Ce 11 septembre qui cache une histoire méconnue, celle des négociations secrètes entre les familles des victimes et l'Arabie Saoudite, accusée d'avoir en partie financé Al-Qaïda. L'objectif était alors de parvenir à un accord d'indemnisation qui ne sera finalement jamais signé. Michel Fine et Éric Boucher lèvent le voile ce soir sur cet épisode. Pendant 8 ans, il a traqué à travers le monde les financiers d'Al-Qaïda. Jean-Charles Brizard, enquêteur privé, travaillait pour le compte des familles de victimes du 11 septembre. En 2002, ces familles avaient porté plainte contre 3 princes saoudiens, dont 2 ministres. Elles les accusaient d'avoir indirectement financé Al-Qaïda en versant des fonds à des ONG islamistes. 1 an plus tard, Jean-Charles Brizard est contacté par un intermédiaire connu dans le monde des affaires, Ziad Takieddine. Il dit représenter les Saoudiens. Il veut négocier le retrait de la plainte contre de l'argent. Pour les 3500 victimes du 11 septembre, les familles réclament 3 milliards de dollars. La négociation sera difficile. Lorsque j'ai présenté le chiffre initial de 3 milliards de dollars, il m'a répondu « mais vous êtes fous, ce ne sont que des vies humaines ». J'ai bien senti qu'on n'était pas du tout dans la même logique. Étrange négociation qui durera pourtant 4 mois. Un accord sera finalement trouvé autour de 2 milliards de dollars d'indemnité. Mais les familles poseront une condition. Qui était une condition sine qua non, c'était une lettre d'excuse de la part de ces princes, pour les événements du 11 septembre. Ce qu'ils ont refusé et ce qui a mis fin aux négociations. En 2006, la justice américaine a débouté les familles de victimes du 11 septembre. Les princes saoudiens ne seront jamais poursuivis. Martine Saada, dont le fils est mort dans l'attentat, trouve cela choquant. Pour vous, c'est une raison d'État? Oui, c'est une raison d'État, c'est sûr. Parce qu'il y a des relations... Parce que l'Arabie Saoudite apparaît comme un pays quand même modéré, un pays ami de plusieurs États, mais bien sûr. Donc il ne faut pas déranger, bien sûr. 10 ans après le 11 septembre, Jean-Charles Brizard dit que des fonds saoudiens financent toujours des organisations fondamentalistes islamistes.